Et bonjour Gabriel, Bonjour Eric. bienvenue dans cette nouvelle chronique immobilière sur Télé Béziers Sud avec plusieurs sujets aujourd'hui et plusieurs tendances. C'est ça, exactement. On va aborder 3 sujets principaux et on va faire un petit point sur l'actualité immobilière comme d'habitude. Alors le neuf, comment se porte-t-il? Alors voilà, j'en ai jamais parlé jusqu'à présent. Je voulais faire un point rapide sur l'immobilier neuf, rapide parce que c'est pas ma spécialité, mais quand même, voilà, en ce moment il y a une très grosse baisse des ventes sur l'immobilier neuf. On est à plus de 50% de baisse, donc c'est plus beaucoup. qu'une baisse, c'est un effondrement de l'immobilier neuf. Et c'est lié à plusieurs facteurs. Déjà la hausse des coûts de matériaux de construction, certains ont fait x10, notamment le bois. Donc ça c'est sur Béziers ou c'est la tendance nationale? Au niveau nationale? national, je fais un petit point d'actualité au niveau national. Donc on a un effondrement des ventes d'immobilier neuf, donc du coup les gens se rabattent sur l'ancien, c'est plutôt bien pour les amateurs d'immobilier ancien. Et sur Béziers, dans tous les cas, on suit la tendance nationale, les coûts de construction sont élevés partout. Et comme sur Béziers, on est sorti du dispositif Pinel en 2018, dans tous les cas, l'immobilier neuf n'était pas forcément très présent dans la ville. Au niveau de l'ancien? Alors au niveau de l'ancien, toujours comme j'en avais parlé à ma dernière chronique de septembre, on a un ralentissement du marché qui se confirme au niveau national, puisque là on s'attend à un volume de transactions 20% inférieur en 2023 par rapport en 2021. Donc on a le marché qui ralentit et alors les prix restent quand même élevés, surtout dans les villes moyennes qui restent protégées malgré tout de la baisse. C'est dans les grandes villes qu'on observe que les prix commencent à baisser. Dans les villes moyennes comme Béziers, on reste protégé, les prix sont encore élevés, ils continuent d'augmenter. Mais on commence à observer un retournement un petit peu du marché dans le sens où les acheteurs reprennent un petit peu le pouvoir. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas vraiment leur mot à dire puisque c'était les vendeurs qui étaient en position de force avec peu de biens sur le marché et beaucoup d'acheteurs. Et maintenant, la tendance s'inverse, les acheteurs négocient et les vendeurs sont obligés d'accepter puisqu'avec la baisse du pouvoir d'achat, ils sont obligés d'accepter des négociations plus importantes. C'est un début de tendance mais qui devrait se confirmer fortement en 2023. Alors dernier point, on a parlé du DPE dans de nombreuses chroniques l'an dernier, le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Exactement. Et ça peut être une aubaine parce que ça fait baisser les prix. Alors, si on a une mauvaise note. La performance énergétique, ça a été le thème immobilier de 2022. Il y a eu la loi sur l'audit qui a été repoussée, il y a eu la modification du DPE en 2021, donc ça fait plus d'1 an qu'on parle constamment de cette performance énergétique et effectivement donc on commence par contre à se rendre compte que les prix évidemment des passoires énergétiques donc F et G sont de plus en plus décotés puisque les acquéreurs savent qu'il faudra qu'ils fassent des travaux importants pour les mettre aux normes et pouvoir les louer. Justement, ça offre des opportunités parce que des fois, ces travaux ne sont pas forcément si importants que ça. On s'imagine que pour une passoire énergétique qui aurait un DPE de F ou G, on a forcément des travaux très importants à faire, isolation par les murs, isolation par le toit, mais pas forcément. Des fois, simplement poser une climatisation réversible permet de faire gagner 1 ou 2 notes. Ça dépend de la structure du bâtiment, c'est au cas par cas. Ouais. Des fois, poser une VMC permet aussi de faire gagner 1 note. Changer 2-3 fenêtres permet de faire gagner 1 note. Mais évidemment, pas tout le temps. Des fois, il y a vraiment des travaux importants à faire. Et des fois, on peut justement avoir une bonne affaire d'un bien qui a été décoté parce que c'est une passoire énergétique, mais avec relativement peu de travaux, en faire un bien qui sera noté dans la catégorie verte, c'est-à-dire C ou D. Donc évidemment, pour ça, il faut être bien entouré. Il faut avoir un diagnostiqueur qui est prêt à partager des informations, qui connaît bien son métier, et un agent immobilier qui a l'œil et qui sait repérer justement les biens qui nécessiteront d'importants travaux et les biens qui peuvent être améliorés relativement facilement. En tout cas, ces nouveautés sur la performance énergétique ouvrent vraiment des opportunités pour les investisseurs. Voilà, et on met ton numéro si on veut t'appeler, il y a ton site et ton Facebook. Voilà, merci Gabriel. Merci Eric.